Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo qui est une suite d'une petite série sur la comptabilité avec Dougs et Amazon. D'accord. Donc si aujourd'hui tu vends sur Amazon et que tu as choisi comme expert comptable Dougs, cette vidéo va fortement te servir. Voilà. Et si encore une fois tu n'es pas encore passé, que tu n'as pas encore pris d'expert comptable et que tu souhaites passer par le même que moi, Dougs, je t'invite à passer par mon lien de parrainage qui est en description. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir ensemble pour mettre les frais de vente. Ok. Donc, les frais de vente, ça va être les commissions qu'Amazon prend sur chaque vente. En moyenne, c'est 15,45% qu'ils prennent dès lors que tu fais une vente. Ça peut être moins selon les catégories. Alors, si tu te souviens, dans la précédente vidéo, si tu ne l'as pas vue, je te la remets juste en haut ou dans la description, tu verras. Mais si tu te souviens, dans la première, on avait fait ensemble le chiffre d'affaires, d'accord? Donc, on avait imputé notre tax report pour qu'il nous dise directement le chiffre d'affaires qu'on avait fait en juillet 2022. Ou peu importe le mois dans lequel tu es en train de le faire. Là, justement, donc, comme on avait fait ça, on va passer directement aux frais. Donc, on descend et on va arriver dans commission de juillet 2022. Là, ce qu'il va falloir faire, ça va être vraiment l'étape que je fais moi quand je fais ma compta, c'est que je télécharge toutes les factures de commission. Donc, les commissions FBA, les commissions de frais de vente, les commissions de publicité. Et je renomme tout, en fait. Je renomme tout et je classe tout dans des dossiers. Je crée un dossier publicité juillet 2022 et dedans je vais tout mettre les factures de pub pour Amazon France, Amazon Italie, Amazon Espagne, etc. à l'intérieur. Pareil pour les frais FBA, pareil pour les frais de vente. D'accord? Comme ça, une fois que j'ai fait ça, ça ira beaucoup plus vite pour faire le reste. Donc je te montre où ça se trouve. Tu vas dans justement ton seller central, ok, tu vas dans le menu et puis tu vas aller dans rapport. Bibliothèque des documents fiscaux. Et c'est ici justement où tu vas trouver toutes les factures que tu vas pouvoir imputer sur le chiffre d'affaires, qui vont faire venir baisser justement ton bénéfice, mais ce qui est normal parce que c'est des vrais frais que Amazon t'a bien prélevés. Donc c'est important de bien le faire. Alors là, tu vas retrouver, si tu veux, dans la première colonne, le type de facture. Le type de facture, ça sera soit des frais de vente, d'accord? Le plus souvent, c'est ce que tu auras. Là, j'ai ça parce qu'en fait, moi, j'ai souscrit au service de TVA avec Amazon pour avoir les numéros de TVA à l'étranger. Donc, c'est normal que j'ai Amazon Marketing... non, excuse-moi. Amazon Marketing Service, VAT, c'est la pub pour l'Italie. Je croyais que c'était pour les frais de TVA, mais non, c'est pas ça. C'est la pub, celle-là. Mais c'est... Comment dire? C'est nommé d'une manière bizarre. D'habitude, la pub, c'est Product Ads. Et là, ils l'ont nommé autrement pour l'Italie. Donc, tu auras ça, tu auras des factures de pub. Tu auras Merchant VAT, Credit Note, ça va être des remboursements qu'on va te faire sur les frais de vente que tu avais été débité. On va te les rembourser parce qu'un client a demandé peut-être à se faire rembourser. Donc, Amazon te rembourse également les frais de vente qu'ils avaient prélevés. D'accord? Tu auras les Merchant VAT Invoice, ça sera les frais de vente qu'on t'a prélevés. Product Ads, je l'ai dit, c'est la pub. Et Fulfillment by Amazon, ça va être les frais FBA. Donc, les frais de livraison qu'Amazon prend pour livrer un client. OK? Donc, voilà. Et à droite, en fait, tu auras Marketplace, ici. Et tu sauras sur quel site ça a été prélevé. Si c'est Amazon Italie, Amazon France, Amazon DE, c'est l'Allemagne. NL, c'est Hollande, etc. etc. D'accord? Pour le mois de juillet, je t'invite à vraiment regarder ici la date de début. D'accord? Et à savoir, là, il va y en avoir beaucoup parce que je viens seulement d'ouvrir les différents pays. Donc c'est pour ça, sinon, si tu vends qu'en France, tu auras très peu de factures et tant mieux. Ça ira beaucoup plus vite pour toi de faire la compta. Quand tu en as beaucoup et que tu as ouvert plusieurs pays, ça peut prendre plus de temps. Voilà. Donc après, ça, c'est un truc qu'il faut faire absolument. Tu peux demander à le déléguer à quelqu'un qui sait le faire, que tu peux former en amont, etc. etc. Mais ça, c'est un truc qu'il va falloir faire tous les mois. Donc là, on sait, par exemple, ici, tu vois, on est en Wednesday June. On sait que c'était la dernière du mois de juin. Celle qui est juste là. Voilà, tu vois. Ouais, juste là, June. Donc voilà, et à partir d'ici, on sait que c'est toutes des factures qu'il va falloir imputer sur la compta de juillet. D'accord? Donc pour me repérer comment je fais, c'est très simple. Je sélectionne la ligne sur laquelle je suis. D'accord? Donc je la mets en bleu. Je sais que je suis là, donc là je vais décaler un peu l'écran pour te montrer. Tu vas avoir l'onglet afficher. Donc là je vais cliquer sur afficher et ça va automatiquement télécharger la facture des frais FBA, d'accord, vu que c'est des Fulfillment by Amazon Tax Invoice, pour Amazon IT. Donc je fais afficher et boum, ça me la télécharge. Une fois que ça me l'a téléchargé, si tu veux directement, comme je te disais tout à l'heure, je la renomme. Je vais mettre FBA-IT
pour que je sache que ça vient d'Amazon IT-07-2022. Voilà. Ensuite, voilà, comme c'est souligné, c'est encore souligné et que ici ça apparaît en blanc, je sais que je suis arrivé là, donc je passe à celle d'au-dessus. Celle d'au-dessus, je la sélectionne également et je vais venir faire afficher. Même chose, celle qui est juste au-dessus, je vais directement la renommer frais de vente-UK-07-2022. D'accord? Je vais faire ça pour toutes les factures jusqu'à que ça soit fini en fait, jusqu'à la dernière qui est tout en haut ici. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir ranger les frais de billets ensemble, les frais de pub ensemble et les frais de vente ensemble, dans des dossiers séparés. D'accord? Et chaque dossier, je vais venir les ranger dans la compta pour juillet 2022. Dans un dossier global, si tu veux. Mais je t'invite vraiment à faire ça en amont parce que si tu fais pas ça, tu mettras beaucoup plus de temps à faire ta compta. Une fois que tu as fait ça, que tu as tout renommé les fichiers, ça ira beaucoup plus vite et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Ok? Je te montre rapidement à quoi ça ressemble dans mes dossiers. Alors, voilà typiquement, si tu veux, à quoi ça ressemble mes dossiers pour la compta de chaque mois. Là, tu vois qu'on est en juillet 2022. Donc là, j'ai mon fichier global dans lequel je vais ranger tous les dossiers, donc les 3 dossiers là, à l'intérieur. Plus, je viendrai mettre derrière le dossier de TVA, parce qu'une fois que j'aurai fait justement, j'aurai terminé la compta, je vais pouvoir payer la TVA à l'État. Je vais télécharger les justificatifs, je vais le mettre dans le dossier TVA juillet 2022 et je vais le ranger aussi à l'intérieur de ce dossier global ici. D'accord? Et comme je te disais, justement, j'ai le dossier pour les frais de vente de juillet 2022, le dossier des frais FBA, le dossier de la publicité. Comme ça va beaucoup plus vite pour la saisie parce que si tu veux, comme je te disais, dans le 3, ça va être les commissions, donc les frais de vente. Donc là, uniquement, j'ai juste à cliquer dans frais de vente 07-2022 et ensuite, petit à petit, je les saisis en fait. Je fais ajouter un détail pour ajouter une ligne. D'accord? Une fois que j'ai fait ajouter un détail non catégorisé, je clique dessus et je vais faire commission e-commerce. D'accord? Je vais décaler un petit peu pour que tu vois, commission e-commerce. Derrière, là, je sais que je suis en France parce que j'ai un petit tiret qui me dit FR. Là, tu vois, j'ai un petit tiret qui me dit IT, DE pour Allemagne, ES pour Espagne. France, j'en ai un deuxième parce que c'est du remboursement. Je te montrerai également comment je fais. NL pour Hollande. Et là, ça va être UK. D'accord? Et UK, je te montrerai également parce que c'est spécial. Voilà. Donc pour la France, très simplement, je vais l'ouvrir. Donc là, on est sur le premier, comme je te disais, sur la France. Donc là, je sais tout en bas, je vais tout en bas du fichier dans Total, dans la colonne tout à droite, j'ai 6891,33. Et bien là, là, je vais sélectionner une solution d'encaissement. Ça va être Amazon France. OK? Et là, je vais mettre justement dans les frais pour le mois de juillet 2022, dans les frais de vente, 6891,33. D'accord? Et justement, je vais faire la même chose pour les autres pays. D'accord? Donc, je vais fermer ce fichier-là et je vais ouvrir le deuxième pour l'Italie. Puis le troisième, le quatrième, etc. etc. Ceux-là, je vais les faire parce que sinon, ça va faire une vidéo qui va être trop longue. Je vais les faire de mon côté. Tu verras que les lignes seront ajoutées. Et je te reprends pour le remboursement parce que c'est spécial et pour le Royaume-Uni parce que c'est spécial également. Alors, tu vois, là, j'ai saisi déjà les commissions, donc les frais de vente pour Amazon France, 6891,33. Pour l'Italie, 228,07. Pour l'Allemagne, 74,12. Pour l'Espagne, 13,88. Et là, je suis arrivé justement au deuxième sur la France. Pourquoi j'en ai un deuxième en France? C'est probablement justement que ça soit un remboursement. C'est probable que ça soit un remboursement. Pourquoi? Parce que si tu veux, il se peut justement que tes clients achètent tes produits. D'accord? Donc Amazon te prélève les commissions, les frais de vente. Et puis entre-temps, il se peut également que dans le mois, il demande un remboursement. Du coup, Amazon va te rembourser également les frais de vente qu'il t'avait prélevés. Donc c'est pour ça que tu en as un deuxième qui a été écrit Amazon France. D'accord? Donc je l'ouvre et tu vas voir que ça va être écrit moins juste devant. Et ça, fais très attention parce que quand c'est écrit moins, du coup, ça vient augmenter ton bénéfice. D'accord? Parce que comme ils t'ont remboursé, il faut le mettre également ici à l'intérieur qu'il y a eu un remboursement de commission. Ok? Donc là, je l'ouvre et tu vois, ça va être écrit comme note de crédit d'impôt. Donc normalement, ça va quand même sûrement te flasher à l'œil et tu vas voir qu'il y a un moins juste devant euro. Donc comment on fait? C'est très simple. Quant à ça, tu fais ajouter un détail également. Derrière, tu mets le moins directement. 274,20. OK? Tu laisses charger. Tu vas tu vas cliquer sur non catégorisé et tu vas faire s'agit-il d'un remboursement? Oui. Remboursement commission e-commerce. OK? Tu valides. Et puis après, on va sélectionner la France. OK? Parce qu'encore une fois, comme je te le disais, le fichier c'était FR. Donc c'est des remboursements sur la France. Voilà. Et derrière, il va bien se mettre correctement dans les commissions qui ont été remboursées par Amazon à ta société. D'accord?
Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, un autre frais de vente qui va être un peu spécial, ça va être celui pour le Royaume-Uni. Peut-être que ça ne te concernera pas, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vends pas au Royaume-Uni. Maintenant, peut-être que ça te concernera, parce que justement, tu vends également au Royaume-Uni. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu es passé par l'expert comptable Dougs, eux, ils travaillent qu'avec l'euro. En fait, on ne pourra pas mettre une autre devise. Donc, ce qu'il faut faire, et du coup, j'ai demandé à une comptable de chez Dougs, c'est vraiment qu'on aille sur un site de conversion qui nous donne le dernier taux de conversion GPB euro à fin juillet. D'accord? Je te mettrai sûrement le site en description. Si j'ai oublié de le mettre, n'hésite pas à mettre un commentaire, je viendrai le remettre par-dessus derrière. Mais en gros, ce qu'il faut faire, ça va être d'aller sur ce site. D'accord? Donc, comme je te disais, je te mettrai le lien. Derrière, on va choisir justement, là on est dans euros pour un livre sterling, ok? Donc on va choisir le dernier jour de juillet qui est disponible. Donc là, le dernier jour, c'est le 29 juillet 2022, le vendredi. Donc la conversion, c'était 1,19062. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est 7,01 livres sterling fois le taux de conversion du coup. Donc le taux de conversion, c'est 1,19062. Donc je vais le faire devant toi, 7,01 fois 1,19062. Ce qui me donne 8,34, enfin 8,35 du coup. Donc là, dans Dougs, je vais choisir, je vais faire ajouter un détail, non catégorisé, je vais faire commission et commerce, je vais choisir Royaume-Uni et je vais écrire 8,35. D'accord? Donc Amazon Royaume-Uni, 8,35. D'accord? Parce que voilà, encore une fois, on ne peut pas mettre de la livre sterling dedans. Donc voilà, c'en est fini justement pour les frais de vente, d'accord? Je vais te montrer que c'est bien terminé, d'accord? Donc là, on est arrivé justement au Royaume-Uni, Hollande, etc. J'ai fait. Donc là, j'ai tous mes frais de vente qui ont été mis dans la compta de juillet. Ce qui va me rester maintenant à faire, tu verras ça justement dans une prochaine vidéo, ça sera justement les frais divers, donc les autres frais. Ça va être les frais notamment de stockage, les frais FBA, donc les frais de livraison et les frais de publicité qu'on va venir mettre juste ici. Ok? Donc voilà. Et puis après, ça va beaucoup plus vite, comme je te le disais, parce que si tu as bien rangé tout correctement, tu auras juste à cliquer sur frais FBA. On va faire les frais FBA à la suite, frais ads pour la publicité, etc., etc. Donc si tu sais le faire tout seul, tant mieux. Si tu ne sais pas le faire tout seul, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. À tout de suite.